ici, en prospectant, nous avons découvert une faille. Ouais, c'est beaucoup de travail derrière. C'est des heures, des journées et des journées de recherche. Ici, vous avez des fonds moyens de 18 mètres environ. Et là, nous avons une faille qui va par endroits descendre à 35 mètres. Et là, c'est très très net. Les poissons se tiennent là, les tigres sont là, c'est leur tenue. Parce que si vous pêchez autour, vous avez quelques touches. Mais là, vous venez à domicile leur mettre à manger. Alors là, pour bien se positionner maintenant, je vais sonder. Les requins tigres ont des tenues très très précises. On pourrait penser qu'ils se baladent vaguement. C'est ce que pensent beaucoup d'ailleurs, mais en fait, ils ont des tenues assez précises. Et en dehors de leur moment de chasse, ils se tiennent surtout dans des fosses. Et les fosses, on a trouvé des fosses qui faisaient parfois seulement 80 mètres de large. Sur des kilomètres et des kilomètres de mer, c'est pas beaucoup. Donc on a intérêt à bien se positionner pour bien pêcher. Voilà. On va laisser descendre. Pouf, voilà. On va toucher. Ok, c'est bon. Eh bien, on est bien dedans. Les amers sont bons. Et Fonseca les a bien trouvés du premier coup d'œil. Ok, c'est bon, on peut mettre l'ancre. La fosse est là. La fosse est là, juste sous nous, et les tigres aussi. On a peut-être assommé un d'ailleurs en descendant le plomb. Mais... Tu vas pouvoir lâcher, c'est bon? Là, il est au fond. On va attacher le guidon. Parce que là, s'il y a une touche avec le courant, on ne peut pas lever l'ancre avec le courant, c'est très difficile. On va lâcher le guidon. Et on a fait une dérive avec le requin. Quand il monte le requin dans le bateau, on revient pour lever l'ancre. C'est comme ça. Alors, allez, on va prendre ma ligne. Là, je vais mettre beaux appâts, donc je prends 2 bas de ligne avec des hameçons 16-0. Ok, c'est quand on va prendre les appâts. Donc on va mixer, voilà, tu me mets cette carangue. Voyons, montre-moi le barra sinon. Ok, bon, tu vas me mettre la moitié. Donc là, on va pas mettre de trop gros appâts. On est sur la première fosse, on est en premier jour, on se met un petit peu en bouche, je dirais. Donc on va pas forcément mettre un très très gros appât, on va chercher à faire un requin, même s'il fait que 200 kg, c'est histoire de se mettre un peu en bouche. Donc tu me le coupes, on va le mettre en 2. Le barra est très long, à poids égal, je peux mettre une carangue, enfin pour un volume égal, je peux mettre une carangue plus belle. Parce que des fois avec un barra, si on met un gros morceau de barra, enfin long comme ça, il y a un risque que le tigre prenne en travers. Et que donc au ferrage, on le pique pas bien. C'est pour ça que je préfère avoir, là dans ce cas-là, la moitié seulement. Comme ça on a un barra, une carangue, chacun ont des effluves un petit peu différentes. Donc c'est bien, il y a des jours où on peut noter qu'on a un peu plus de touches sur des carangues, d'autres fois c'est sur le barra, donc c'est bien je trouve d'essayer les deux. Là donc on va voir l'installation du montage aux cheveux. Voilà, Fonseca connaît très bien. Voilà. Donc là Fonseca fait des trous, voilà c'est bon, qui permettent de faciliter le passage de l'aiguille pour enfiler le cheveu, voilà. Voilà. C'est pour ça, parce que si on n'a pas les petits trous, c'est moins pratique à passer. Voilà. Ouais, maintenant, il va piquer dans la joue. Voilà, il va sortir par la bouche. Voilà, donc là le cheveu est enfilé. Alors maintenant, il va prendre ce bout de bois là. Voilà. Alors, il va fendre le bout de bois. Le bout de bois va servir de fusible, ni plus ni moins. C'est-à-dire que pendant qu'on va mettre la ligne à l'eau, il va être assez résistant pour maintenir l'appât sur le bas de ligne. Et quand on va être en pêche, que le requin va attaquer, lors du ferrage, ce bout de bois va péter. Et donc on voit bien que en fait, la carangue va glisser du cheveu. Il n'y aura plus que l'hameçon. Alors à la fois, c'est beaucoup plus performant pour que l'hameçon accroche dans la gueule. Il n'est pas gêné par l'appât. Et ça évite, comme on disait déjà tout à l'heure, que
que l'appât ne reste sur la ligne et de remonte sur le corps de ligne, enfin, qui ne gêne. Voilà. Donc là, il tend bien, voilà, il tend bien l'empile. Et maintenant, il va positionner l'hameçon. Alors attends, ça fait un tour avec ça. Hein. Voilà, donc il tend bien pour positionner. Et là, il va juste à peine piquer l'hameçon sur quelques centimètres sur le dos. Pour que ça tienne, il ne faut pas prendre l'os, bien sûr. Voilà, tu mets bien sur le dos, là. Voilà, pique ici. Voilà, faut quand même... Voilà, faut juste que ce soit un peu solidaire. Il faut que le petit bout de chair permette à l'hameçon de rester avec l'appât, mais que... surtout pas que ça gêne. Voilà. Voilà, donc un premier appât qui est prêt. Voilà. Alors c'est pas une grosse carangue, hein. On prend aussi selon les poissons qu'on a un peu le jour. La taille classique des appâts, je dirais, c'est 4 kg, 6 kg, jusqu'à 8 kg. 8 kg, c'est un peu difficile à mettre en place à cause du courant. Mais bon, voilà, à partir de 3-4 kg, ça fait déjà des bouchées qui peuvent prendre aussi bien un requin de 200 kg que tenter un très très gros poisson de... on ne sait pas de combien, mais quoi. Maintenant un plomb, donc là il n'y a pas trop de courant, on met 500 grammes. Donc s'il y a une grosse touche et que, enfin si le plomb s'est pris dans le fond et qu'il y a une grosse touche, la graffe s'ouvre et on ne perd pas le bas de ligne, et on ne perd que le plomb. Voilà. Donc là on va mettre cette ligne en place, d'accord. Okay. On prépare la bouée Fonseca. Cette bouée va nous permettre de larguer une des deux cannes à longue distance du bateau. Enfin, longue distance, on la largue à 30 ou 40 mètres. C'est pour éviter, ou du moins pour limiter les risques qu'un même requin ramasse les deux appâts. Par habitude, si j'ai deux puissances de ligne, je mets toujours la plus puissante plus loin. Si c'est un gros fil, donc une grosse prise relativement grosse prise à l'eau, ça va mieux descendre si elle est loin que si elle est à peu près à la perpendiculaire sous le sillon. Donc, alors que la ligne la plus fine, évidemment, va mieux fendre l'eau pour descendre court. Voilà, donc là, je fais un bon nœud du pendu. Donc là, on va pincer donc, un espace qui est prévu pour la pince, voilà. On met ça délicatement à l'eau. Voilà. Et là, à deux cannes, on va laisser partir cette ligne. On va faire un ferrage en fait qui va permettre de libérer la ligne. La pince va lâcher le bas de ligne. On pêche pas loin parce que le poisson est méfiant au poids, hein. C'est juste pour ne pas emmêler les lignes. Donc voilà, là, on va laisser tendre. Hop. Ok, voilà, là j'ai touché le fond. Donc on va mettre juste assez de frein. Juste assez de frein pour résister au courant. C'est-à-dire que quand le requin prend, en fait, c'est un poisson donc assez tatillon. Il ne faut pas qu'il sente de résistance. Ça ne veut pas dire que le frein ne va pas être dur. S'il y a beaucoup de courant, on a un frein très dur. Mais en fait, le frein est très dur pour résister contre le courant. Il suffit d'une traction de 500 grammes supplémentaires pour lâcher du fil. Donc là, on est proche de l'étal. Donc on peut voir, j'ai très très peu de frein. Hein, vraiment, j'ai le minimum de frein possible. Si je descends un petit peu, voilà, c'est limite pour partir au courant. Donc j'ai juste de quoi résister au courant. Un tout petit peu, ça suffit largement. Voilà. Donc là, pour me mettre un petit peu en main, les réglages ont été faits à 12 et à 14 kg. Souvent, quand on n'a pas trop l'habitude, vaut mieux commencer à attaquer avec des réglages de 9-10 kg. Bon là, je fais 12 et 14, c'est notre première journée au requin aujourd'hui. Histoire de se remettre un peu dans le bain, et puis à la prochaine sortie, on grimpera d'un cran. Il est assez intéressant de pouvoir travailler avec des freins très très durs. Quand on a un peu l'expérience de ces gros poissons, c'est de pouvoir travailler à peu près avec 20 kg de frein. C'est vrai que ça fait une grosse résistance, mais maintenant on a un harnais, un baudrier qui permet aussi, qui aide beaucoup cette possibilité. Et ça permet quand même de raccourcir nettement les combats, donc de moins fatiguer aussi les poissons, de les relâcher en bonne condition physique, plutôt que de ramener un poisson blanc. Voilà. Eh bien, l'attente commence maintenant, on est dans un bon créneau de marée. On va s'installer. Moi, je vais conserver sur moi la ceinture du baudrier, car on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir la touche. Voilà, donc il est bien réglé à ma taille, à ma hauteur, comme il faut, voilà.
gros intérêt, c'est que je ne suis pas obligé de le coltiner toute la journée. Voilà. Le harnais, lui, je peux le mettre un peu plus tard. Je ne cherche pas les requins pour le faire du mal, je les cherche parce que j'aime bien me mesurer à eux. C'est quand même, vous savez, c'est quelque chose qui prend au cœur, qui prend même, on peut dire, vraiment à la tripe, que de batailler contre des poissons qui pèsent 5, 6, peut-être 10 fois votre propre poids. Le requin tigre, déjà, au niveau des sens, c'est un requin qui est assez sensible quand même à des courants électriques. Il arrive à percevoir, donc, par exemple, le baling qui est présent dans l'appât, que ce soit au fait que nous ayons des touches qui sont à peine marquées par un mouvement de quelques millimètres, parfois du sillon, et qui peuvent durer des dizaines de minutes même. C'est également un poisson qui a un œil assez important, donc il sait également chasser à vue, contrairement, mettons, au requin bulldog qui a quand même une vue minime. L'œil d'un requin bulldog de taille égale fait à peine un tiers ou un quart de celui du tigre. Sur le plan olfactif. Et sur le plan olfactif aussi, il perçoit les effluves de très très loin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit clic qui aurait pu ressembler à une touche. Il faut être très vigilant avec les tigres. Je vous dis, ils font vraiment des touches minimes, donc Ils sont très délicats. très délicats. Ouais. Et je pense qu'ils perçoivent quand même pas mal notre piège. Et on n'a pas le choix que de les pêcher avec de l'acier. Le nylon, si gros soit-il, ne tient absolument pas face à ses dents. Vous imaginez, ils coupent des tortues en deux. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc un nylon, je vous dis, il ne pourra pas tenir. Viens couper le moteur. Largue, largue! Viens vers le bateau. En début de combat, des fois, il n'est pas encore, il s'est pas encore effrayé, disons, de ce qui se produit. Et donc à ce moment-là, il vient assez gentiment. Puis à un moment, il vient près du bateau, il prend connaissance du bateau et d'un danger potentiel. Et là, il se met à réagir. Et là, on voit que ce qu'on ramenait, qui se défendait comme un poisson de 80 kg, c'est en fait, ça se met à se défendre, ça devient un poisson de 200, 300 kg. Ok, vas-y, repositionne. Voilà. Vas-y, mets-le. Ok, C'est bon comme ça? c'est bon. Voilà. Mets des bons coups de tête. Oh, oh. Vaut mieux le laisser se fatiguer, c'est pas la peine de chercher à pomper. Il a toute sa force. Pour l'instant, je peux pas lui prendre de fil. Il faut qu'il fasse son rush, comme beaucoup de poissons. Il faut laisser faire le premier rush. Le poisson perd de ses forces et le combat, à proprement parler, débute à ce moment-là. Titre indicatif, le courant part vers là-bas. Regardez déjà nos bidons, à combien ils sont, c'est le requin qui nous tire ça. En fait, sur les jambes, on ressent continuellement l'ondulation du poisson. Là, on voit bien la vitesse d'avancée du requin qui tire le bateau. On voit bien les vagues que ça forme, le bateau qui marche en arrière. Ouf, putain, ce coup de tête. Alors la canne ne plie pas beaucoup parce que c'est une canne à action de pointe très marquée. On trouve des cannes qui se replient en deux. Mais elle, je sens que c'est une canne que j'ai développée pour ces pêches-là. Je voulais qu'elle ait toujours du stiff dans la gueule. Ah, il balade le copain là. Là, c'est quand même une canne très puissante. C'est du 130 livres. Ça, c'est bon coup de tête. Ça va tout de suite. Là, il passe sur le bateau. Donc, on va lui faire le coup. Hop là. Voilà. Ça y est, il va nous tirer dans l'autre sens.
Il est pas loin, hein, voilà la double ligne. Il est à 10-12 mètres du bateau. Ah, il est pas loin. 5-6 mètres du bateau. Oh, oh la vache. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est pas maintenant qu'on va le voir. Waouh. Chut. Allez, viens, viens. Allez, viens, oui, viens. Viens qu'on te voit. Allez, viens. Allez, viens, copain. Viens. Ouf. Oh putain. Ouf. De tête. Quand même un joli poisson, hein, Fonseca. Il fait pas 200 kilos quand même. Hein. La taille au-dessus celui-là. Hein. Ce demi-tour qu'il a fait, waouh! Ouh! Ça c'est un demi-tour. Hein. Waouh! Ok. Waouh! Putain! Il y a bon poisson, hein? Combien de temps de combat déjà? Bah, ça fait à peu près, oui, 1 heure ça fait. 1 heure en 130 livres et là je suis monté à 20 kg de frein déjà depuis, ça fait plus d'une demi-heure que je suis passé à 20 kg de frein. Ça va quoi. Il a de la force, de la vigueur et il y a du kilo aussi. Je sais pas Fonseca, hein. Ça c'est un beau poisson, je crois qu'on va le garder celui-là. Ouais. Hein, comme ça on le donnera aux gens, ça fera plaisir un petit peu à tout le monde. Donc si tu veux tu peux sortir les gaffes, on va le garder. Hein. D'accord. Il change d'angle. Il change d'angle. Double ligne, double ligne. Voilà. Là, il est à 12 mètres à peu près sous le bateau. Fonseca. Tiens. Tu tiens bien, tu me dis. Ok. Tu le tiens ou pas? Tu le tiens ou pas? Tu le tiens? Ouais. Ok. Merde, il part du mauvais côté. Il part du mauvais côté. Attention les doigts, hein. Oh, oh, oh. Tu vas. Non, tu l'as? Non, c'est cassé. Argo. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Quand il nous a vu au bateau, ça lui a fait. Il a oublié sa fatigue, hein. Moi non. Là, on l'a amené, on l'a bien vu, c'est un beau tigre qui fait bien ses 300. Bien vigoureux, et d'un seul coup, là, on l'avait, on était presque à doigt de le gaffer, et hop, il a sondé d'un coup, là, on n'a pas pu le retenir à deux. Donc on l'a lâché, donc là, il a fait un grand rush. Voilà, il combat plus entre deux eaux, là, maintenant. Ouf.
pouvoir faire des fois un 500 kg en 1 heure, 1 heure et quart. Des fois un 300. 300, là, c'est des tailles terribles parce que ce sont des poissons à la fois qui peuvent être très nerveux mais qui ont déjà une masse importante. Donc, et donc là, on voit bien, ça fait du bon combat. Hein. C'est pas les amateurs qui croient que le requin, c'est un poids mort. Il faut venir se frotter au tigre des Bijagos. Double ligne. Double ligne. Hop, moi je me libère. Tu vas bien? Je peux lâcher ma canne? Je peux lâcher? Surtout que ça fasse pas autour. Dès que j'ai du mot, je laisse retomber tout ça. Beau pétard, beau pétard. Allez Coco. Oh, il est vert encore, hein. Il y a de la force encore là-dedans. Hein. Ouais, il y a de la force, oui. Il y a de la force. Attention tes doigts. Attention tes doigts. L'autre côté, bien. Attention tes doigts. Là. Attention tes doigts. Voilà. Allez, voilà. Ouvre la bouche. Oh. Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est dans le portefeuille? Allez. J'ai la matraque. On va un peu l'exciter. Tu me fais pas le coup de tête, hein? Pourquoi il me fait pas le coup de tête celui-là? Putain, il a tout donné, t'as vu ça? Et puis, il a tout donné, là, il est fatigué. Hein. Allez. Hop là. Voilà. Là, il bouge. Ah, elle n'est pas sortie, hein. Elle n'est pas encore sortie. Voilà, elle est sortie. C'est bon. Elle est sortie. Pour le tuer, si on ne pas, c'est ici qu'il faut taper, bien sur le nez. Voilà, là. Voilà, faut pas souffrir un poisson. Si on le lâche, si on le tue, il faut le tuer. Il ne faut pas laisser bêtement agoniser comme font certains. Voilà, allez, tourne. Viens. Allez, viens. Ainsi, voilà. On bascule par là, hop. Voilà. Vas-y, tire de ton côté. Et moi d'une. Voilà, on retourne. Ah, se réveille un peu. Yeah. Ok, c'est bon.
Bon ben Eusebio, c'est bien. Avec ce gros poisson là, ça fait plein d'heureux. Le pêcheur il est content de l'avoir pris. Et puis quand on a donné ça au village, les pêcheurs, les gens qui vont récupérer tout ça, la viande, le foie, toi les ailerons, Fonseca et tout, ça sera pas une mort inutile quoi. C'est ça qui est important. J'adore déjà prendre des tigres, je dirais de taille classique, 200 ou 300 ou 400 kilos. Mais franchement, au fond de moi, le rêve de prendre peut-être un poisson vraiment hors norme, un poisson de 800 kilos, peut-être de plus d'une tonne, et qui ait cette combativité-là, ça me motive vraiment. Je pourrais passer pour ça des heures et des heures sur un bateau pour arriver un jour à concrétiser ça. Toujours des bras. L'autre corde aussi, peut-être. Les deux cordes, ça ira mieux. Ben, bon poisson, hein. Très bon combat, très bon combat. Poisson très dur. Il n'a pas travaillé en surface du tout, toujours entre deux eaux ou à fond. Elle nous a bien surpris, juste on était en train de manger, il y avait l'étal, il y avait un peu de vent qui nous mettait le bateau en travers, c'est un peu embêtant. Et à un moment, j'ai vu le sillon qui a eu un tout petit mouvement, mais de 1 centimètre. Et comme le bateau bougeait un peu comme ça, alors, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une touche. En prenant la canne, j'ai senti qu'en fait, c'était vivant au bout, et puis bien vivant, parce que vraiment, après, il a fait un bon rush, il a pris pas mal de fil, et il s'est très bien battu. Nimenga kwangu yakananya kakwa, nimenga kwangu yakananya kakwa, ina kwa ndege yakananya kakwa, andaka ndenyo yakananya kakwa, ina kwa ndege yakananya kakwa, nimenga kwangu yakananya kakwa, nimenga kwangu yakananya kakwa, ina kwa ndege yakananya kakwa. Bon, tu me la prépares bien, Fonseca, hein? Tu me la prépares bien, on va bien la nettoyer. Bon, ça là, je vais la garder, je vais la ramener chez moi. On va couper. On a fait la pêche avec les clients. Ça, c'est un cadeau pour marin. Nous, on ne mange pas les requins comme ça, les gros comme ça, mais les petites, on mange. Pourquoi vous avez peur du gros? Parce qu'ils les mangent les mecs à la mer, les gens qui les mordent là. Parce qu'ils mangent les gens? Oui, c'est ça. Vous êtes déjà de retour là, vous devez rentrer ce soir. Tarpon? Bulldog. Oh putain, sympa. Rente libre? On a fait un requin bulldog, En pêchant le tarpon donc? en pêchant le tarpon, Et quel fil? Combien de livres? 30 livres, Ah ben, c'est sympa, un joli colline. Combien de temps tu as passé dessus? 40 minutes. 40 minutes. Sympa.
Et tu étais sur les bangas, tu cherchais le tarpon? On venait juste d'arriver sur une chasse, il y avait une chasse de carangue et des bangas. On a mis la canne à l'eau. Oh, 30 secondes, même pas. Pouf, départ. Le gros bouchon éclaté. Éclaté. Au cercle-loup tu l'as pris? Ouais, ouais. Ah. Il est encore dedans d'ailleurs. Ah, donc comme quoi, on peut pêcher au nylon grâce au cercle-loup et ça passe bien entre les dents. Donc il l'a quand même bien râpé, mais tu vois, regarde. Hein, il y a un... Mais ça a tenu quand même tout le combat, ouais, 40 tout le minutes, combat. donc sympa. Eh ben, bravo mon pote, sympa. Je crois que Tom m'a touché ce matin. D'accord. Alors celui-là, c'est Ça c'est un bulldog, un requin bulldog, avec une tête assez massive, une mâchoire très puissante. On voit de suite à la forme des dents, on voit que ce sont des dents très puissantes en fait, qui sont faites pour sectionner. Ce ne sont pas des dents très pointues, très fines, par exemple comme le requin citron. Ce sont des dents déjà plus larges, donc il peut mordre dans une proie, donner des coups de tête très puissants pour la sectionner en deux. C'est considéré comme étant le second requin dangereux, après le blanc et devant le tigre. Donc intéressant à ce niveau-là. Souvent les favoris, quand on ouvre l'estomac, ils ont des sucs gastriques qui sont d'une acidité incroyable. Et souvent les proies, hormis les carapaces de tortue ou les plumes d'aigle par exemple, qui tiennent assez longtemps. Les plumes d'aigle. Ah oui, les plumes d'aigle, ouais. Mais au niveau des poissons, les poissons sont souvent liquéfiés, c'est difficile de reconnaître vraiment un poisson. Si, les diodons, on trouve souvent des diodons dans les estomacs, je pense qu'eux sont longs à digérer. Mais je disais les plumes d'aigle parce qu'on a trouvé à 5 ou 6 reprises effectivement des restes d'aigle dans les estomacs de requins. Et alors la question, c'est de se dire comment est-ce que c'est arrivé là? Est-ce que ce sont des oiseaux qui par exemple ont cherché à attraper en surface une proie un peu trop grosse pour eux, par exemple une carangue, ils n'ont pas pu s'envoler avec et que le raffut fait en surface a attiré un tigre ou un bulldog qui pouvait être là et qui a attaqué le tout? Est-ce que ce sont peut-être des oiseaux un peu vieux ou malades qui, volant d'une île à l'autre, étant fatigués, sont tombés à l'eau, ont fini par se noyer et ont été simplement ramassés au fond une fois noyés par les requins? Peut-être que les deux solutions sont vraies et se complémentent. Hein. Mais c'est vrai que c'est étonnant, quand on ouvre le ventre d'un requin, on ne s'attend vraiment pas à trouver là-dedans des plumes d'aigle. Ce qu'on voit quasiment là, presque tout l'étalage, correspond à un requin bulldog de 200 kg qui sont pris ce matin avec leur filet. Généralement, les plus gros requins qu'ils prennent sont à peu près des requins de 200 kg. Au-dessus, ça déchire leur filet et pour les monter sur les pirogues, c'est quasiment impossible, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle, tout à fait à tort d'ailleurs, on appelle ça ici requin là. Et ça, c'est un requin qu'on trouve en très très grand nombre ici. Dans certains secteurs, surtout sablo-vaseux, il est très très présent. Et on voit qu'il y en a pas mal hein, de ces petits requins. Je sais pas, au coup d'œil, il y en a facilement 15 ou 20 qui sont en train de sécher.
Un marteau, un petit marteau. Faut que tu mettes un tout petit coup de couteau au côté de l'ardillon. C'est bon, c'est passé? Patrick, un requin de cette taille-là, pas question de le garder. Non, hors de question. Faut qu'il grandisse et qu'il revienne nous voir dans quelques années. Au revoir, mon grand. Eric pour Akaja. Attends, mais là c'est bon, là, je vais enlever. Non, c'est bon, vas-y. Donne le fil. Bien. Putain, le moulinet, le pied du moulinet a éclaté. Oui, il a éclaté. Oh là. Patrick, que s'est-il passé? Ben, ils ont eu donc 2 touches avec 2 requins différents. Ils ont commencé à combattre les deux. Et à un moment, donc, pour une raison indéterminée pour l'instant, il y a carrément le pied d'un moulinet qui s'est cassé. Carrément cassé. Et donc là, ils ont dû faire un choix. Et comme a priori, c'était le plus gros poisson, je pense, ils ont dû couper l'autre ligne. Et là, on vient de rabouter la ligne coupée à l'autre, là où le moulinet est cassé, quoi. Pompe plus haut. Vas-y, pompe plus haut. Utilise ton poids. Si tu peux, si tu peux, si tu peux. Ah, vas-y. Non, je peux pas. Non, parce que tu sais pourquoi tu baisses pas assez vite ta canne. Non? Voilà, mais utilise ton poids. Utilise ton poids. Vas-y, crois-moi. Allez, je te mets un peu plus de frein. Allez, là, on est à 9 kilos seulement. C'est juste maîtriser la technique qui est importante dans cette pêche. Ça ne doit pas être les efforts. Si tu forces, c'est que tu te concentres pas sur le bon point. Vous me dites de tirer, putain, j'ai mal au dos, mais pour une raison bien. Ben, je pense que tu as vraiment un très, très gros poisson. Mais c'est pas possible quand même. Hein. C'est jamais arrivé avec tout ce qu'on a pris. Comment ça se fait, ça? Mais dis, oh, Mais ouais, mais il n'y a pas un frein énorme. Je comprends pas. Je comprends pas du tout comment ça se fait. Comment ça peut se faire, ça? C'est la canne qui est cassée ou... Moulinet. Une fois déjà, je veux bien, mais 2. Mais en plus, ça peut une pression extraordinaire. Je veux dire, sur 80 livres. Mais non, c'est pas... Moi, je pêche avec 20 kilos de frein sur 130. Là, t'es à la moitié du frein que j'utilise. Non, mais attends, quand je mettais sur mes genoux, tu peux pas savoir comme c'est horrible. Je tirais comme... Tu me disais de me redresser, mais lui, il m'emmenait à l'avant, hein.
Le second mouillé vient de lâcher. Parce que Patrick ne comprend pas. Ah bah ouais, parce que disons, si ça veut casser chaque fois à ce rythme-là, dis donc, on saurait. Ok, c'est bon. Putain, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est quoi ce plan? Comment ça se fait que ça pète 2 fois comme ça? Déjà une fois, je comprends pas, alors 2. Dur, hein? Mamadou, ça te rappelle de rien, des gros combats comme ça? Si, ouais. J'ai déjà fait ça l'année 2 fois. 2 fois l'an dernier? Ouais. On fait le combat à 7 heures. On a cassé les cannes. C'est les cannes qui sont cassées. Ouais. C'est pas le fil. Ouais. On a cassé là-bas au bout. On a cassé là aussi. Bah tu vois, notre ami Steve, l'anglais, là, même les deux d'ailleurs, hein, Steve et John, oui justement, c'est ce qu'ils espèrent toucher, tu vois. Ils espèrent avoir un poisson comme ça. Et là, Ardo, il voulait juste prendre un requin. Tout à fait. Il n'avait pas demandé spécialement un très gros. Voilà. Tu regrettes maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Je comprends leur sensation d'avoir une bête aussi importante et puis un combat aussi fabuleux. Ah, c'est des émotions uniques, hein. C'est des émotions vraiment formidables. Je pense que ça marque une vie, ça. C'est votre premier requin? C'est mon premier requin et ça doit être peut-être mon premier gros morceau. Vous étiez 1 kilomètre facilement en amont de nous. Regarde maintenant notre bateau, tu vois, où les Anglais se sont remis. Regarde, tu as fait déjà au bas mot, vous avez fait au bas mot 3 km, peut-être 4. Il s'est prise en avançant et tirant le bateau, c'est ça? Tout à fait. Oui. Je veux voir ta tête, mon de Dieu. Je veux la voir. Mais sois pas trop pressé pour la voir. Faut pas le laisser reposer. Ah, ça c'est bien. Là on voit bien la différence entre tout à l'heure quand tu as commencé effectivement à combattre, c'était la première fois vraiment que tu combattais, là maintenant ça fait déjà, écoute, ça fait plus de 2h30. Et là maintenant c'est bon, tu positionnes bien les angles effectivement, tu vois quand le poisson part, tu as bien capté ça. Tout le monde a besoin de passer par une phase d'expérience, hein. De toute façon, des combats comme ça extrêmes, ça ne peut pas être inné quoi. Mamadou, tu peux me donner la casquette? Merci. Ça marche. Ah, il a fait un petit demi-tour là, il t'a détendu. Hein. Là, il s'est détendu d'une vitesse, donc. Laisse-moi l'avoir là. Je ne peux pas remonter là. Il tire. Je ne peux pas. Bien. Ça y est. Allez, on gagne encore. Allez. Allez. Ah, il tire trop. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est dingue, ça. Possible, ça. Pas possible, ça, un argument pareil. Bien, petit à petit, Mamadou. Dis-nous quand même quelques minutes. Pas plus. Je disais à mon collègue, là, vous étiez bûcheron pendant tout l'hiver chez nous. Ça donne un bon dos. Il a sa patte. Bien sûr. Non, reste en angle, reste en angle. Nos pêcheurs n'ont jamais eu l'occasion d'affronter un poisson énorme. Nous avons quand même Léardo qui a tenu plus de 4h30 seul et qui a commencé à souffrir beaucoup. Ah, vas-y. Et donc maintenant c'est un petit peu autour de Gérard, il se relaie. Et s'ils arrivent à sortir ce poisson, c'est vrai que ce sera un poisson commun. Mais sortir un poisson commun qui fait peut-être 600 ou 700 kilos, c'est quand même pas mal, hein, à part que revient chacun. Ça fait mal, ça. Ah oui, c'est... Voilà, il vient vers nous, Pas trop, stop, voilà. Si ta canne a trop d'angle, elle peut éclater carrément. Hein.
il accélère bien. Hein. Regarde ça, Ah. regarde ça. Eh, le salaud, regarde-moi ça. Ah, c'est ça. T'as Hein. vu ça? Et regarde, il m'a tout repris. Bordel, regarde. Il y en a moins que tout à l'heure. L'école ou la pêche. Comment tu crois que ça s'est passé, ça? Est-ce que tu crois que c'est par rapport à une traction qui s'est faite sur le moulinet? Qu'est-ce que tu peux me donner? Parce que je pense que cette canne a dû quand même en prendre déjà pas mal de poissons. Il y a parfois des choses qui se produisent auxquelles on ne s'entend vraiment pas. Et vu les dizaines et les dizaines de requins qui ont pris ce type de moulinet, c'est une drôle de surprise, quoi, oui. Drôle de surprise. Ça veut dire gros bestiaux? Ouais, gros bestiaux, bien sûr, mais je pense pas que c'est si simple que ça non plus, quand même. Je pense qu'il y a une question d'angle, de traction, qu'il y a, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui m'échappe, sans doute. C'est surtout le fait qu'il y en ait deux qui... Oh Non! C'est pas vrai. J'ai rien fait. Il a pété là. Je tirais pas. 6h08, tu sais, je crois que regarde, tu vois, il y a une poulie en comptant à force qui est sortie de l'axe, tu vois. C'est pour ça, moi, je ne suis pas pour les cannes à poulie. Regarde, regarde pourquoi. Il y a une poulie qui est sortie de l'axe, on la voit là. Tu vois, par rapport aux autres. Rien là. Rien, Désolé, je crois pas Regarde. avoir une erreur là. Tu vois les poulies, l'axe, t'as une poulie qui a fini par partir de côté. Et le fil touche comme il est rugueux. Il a frotté sur le montant. Regarde, on voit un accroc. Et il a coupé au niveau de la poulie. Il a coupé au niveau de la poulie. Ah, viens ici, ouais, viens ici. Bah, il a vaincu. Le poisson a gagné. Il est 18h08, il avait mordu à 1h moins 10, je crois. C'est ça? 1h moins 10, oui. Donc ça fait 5h15, quoi, grosso modo. 5h15, 5h20. Je suis vraiment désolé, j'aurais pas voulu que ce Ah, soit il ne faut toi. pas être désolé, je crois que moi ça me dérange pas trop parce que disons que ça a été un beau combat. Et puis il suffit que peut-être on l'aura emmené là sur le bord et au dernier moment il aura peut-être pour une raison quoi que ce soit, il aura peut-être lâché. Bravo les mecs. Merci de tes conseils. Merci. Mamadou. Allez, et puis hein. Ah, il est Bravo, déçu. Mamadou. Mamadou, il est très très déçu. Il est Déçu, Mamadou. au moins autant déçu que C'est chacun pas d'entre grave, vous. c'était une belle bagarre. Hein. Il espérait beaucoup à Mamadou. On aurait aimé le voir, le grand poisson. Hein. Good. How did you do? Did you get the fish? 5 hours 20. Work the line. More than 15 minutes. I want to release the fish. But I don't want to release him with that line round his tail, you know. Nearly done. Essaye, Florent, peut-être d'aller un peu plus vers l'avant du bateau pour mieux. Peut-être essayer. Ah. Nearly. Patrick, do you have again? Hello. Okay, let him go. Let him go. Vas-y. Ok. Thanks, Bob.